Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 28 février 2023. Tout de suite à la une de l'actualité de ce jour, après avoir visité la ville de Manandar, le président de la République s'est rendu aujourd'hui dans la région Vatvavi. Le président a également apporté des aides aux sinistrés de Nusivark et a immédiatement lancé le Asatanamar en collaboration avec le FID et le BNGRC pour réhabiliter le BP endommagé par le cyclone. Le président de la République a indiqué que les travaux de réhabilitation de toutes les infrastructures endommagées à Nusivark seront également accélérés. Les détails avec Chudikel Ranjianirin et Ant Ranzajaibe. La réhabilitation rapide des infrastructures et l'assistance aux habitants sinistrés, telles sont les priorités du gouvernement actuel suite au passage du dernier cyclone Freddy. Nusivark, dans la région Vatvavi, fait partie de celle que le président Anjradzuil a immédiatement visitée. La Satanamar y a également débuté durant cette visite, en collaboration avec le FID et le BNGRC, pour réhabiliter le BP qui a été endommagé afin que l'enseignement ne soit pas interrompu. Le cyclone Freddy était très puissant et a causé de nombreux dégâts dans cette localité. Des bureaux et des églises y ont été détruites, mais les plus endommagées sont les maisons d'habitation. C'est notamment le cas de Marianne, une dame centenaire dont la maison a été entièrement détruite. Elle a dû être transférée dans un site d'hébergement. De ce fait, elle n'a pas non plus de nourriture et a besoin d'aide. En réponse à cet appel du peuple, le président de la République est venu sur les lieux pour apporter de l'aide et pour montrer sa solidarité en ce moment difficile en partageant des repas et du Kubain. La distribution des aides s'est faite avec l'association FITI, dirigée par la première dame Anjradzuil, et cette action sociale montre aux habitants que le gouvernement n'a pas oublié Nusivark et le président travaillera pour le développement de la population locale. Pour Nusivark, il est palpable que le développement est en cours, a déclaré le député, qui a été le porte-parole des habitants. Il a confirmé que le district soutient le développement mené par le président Anjradzuil. Et selon les habitants, ces aides sont la preuve concrète que le gouvernement n'a pas oublié le district de Nusivark. Le président de la République a adressé ses remerciements aux Apanzak et Tangalamein qui sont venus en grand nombre pour l'accueillir à Nusivark. Il a également accordé une attention particulière aux organisations féminines. Des aides seront également apportées à ces dernières, notamment à travers la remise d'équipements, mais également des formations afin qu'elles puissent devenir autonomes. Et le président les a invités à assister à la célébration de la journée du 8 mars qui se tiendra dans la capitale. Toujours dans ce même contexte, le gouvernement malagasy, par l'intermédiaire des ministres Koch de la région Ambrun-Mani, a apporté de l'aide samedi dernier aux personnes vulnérables ou devenues vulnérables suite au passage du cyclone Freddy la semaine dernière. Par la même occasion, des infrastructures telles que les hôpitaux et les écoles dans le district de Fanjin ont été dotées de lampes Cobra. Reportage. Des produits de première nécessité, des tôles et des équipements venant du président de la République ont été apportés samedi dernier à Mbouch par les ministres Koch de la région d'Ambrun-Mani, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakut Malal et Rjan Olivier, et le ministre de l'Énergie et de l'Hydrocarbure, Ndjiamanampsou Soulnien. Ils sont destinés aux personnes vulnérables et en difficulté après le passage du cyclone Freddy. Le Centre régional de gestion des risques et des catastrophes, sous la responsabilité du gouverneur de la région, est chargé de leur distribution. Les ministres ont été fermes sur la transparence et la distribution de ces aides afin que les personnes les plus vulnérables et les plus nécessiteuses de la région reçoivent leur part. Et après Mbouch, les ministres sont descendus dans le district de Fanjin pour la distribution de lampes Cobra pour les hôpitaux, les écoles et les endroits populaires de cette localité. Les jeunes scouts ont également reçu leur part d'aide lors de cette descente. Ensuite, la caravane médicale Sarobidni Ek est passée dans la commune d'Akadkelilaf, district d'Avarajan, aujourd'hui, durant la deuxième journée, une action menée par l'association FITI, dirigée par la première dame Anjradzuil, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et les partenaires de l'association. Parallèlement à cette action, il y a également eu une sensibilisation concernant la lutte contre les violences basées sur le genre. Les détails avec Khatman Zatouf et Anza Khazan Arvel. Nombreuses sont les personnes qui sont venues profiter des services de santé offerts par la caravane médicale Sarobidni Ek aujourd'hui, durant la deuxième journée sur le terrain de football d'Ilaf. Des consignes sont déjà données à chaque bénéficiaire pour pouvoir accélérer son accueil en fonction des services de santé adaptés aux besoins de chacun.
À titre d'exemple, cette mère de famille est venue pour faire consulter son enfant qui souffre d'une hernie depuis longtemps. C'est sa tante qui a amené cet enfant aujourd'hui et selon sa déclaration, alors que le petit garçon était sur le point d'être circoncis, la famille a remarqué qu'il avait une hernie et il n'a pas été circoncis jusqu'à présent alors qu'il a 7 ans. Et suite à la consultation des médecins qui les ont pris en charge durant la caravane médicale Sarbidni-Ek, ce petit garçon va être opéré. Par ailleurs, il existe également de nombreux services de santé dont les enfants peuvent profiter lors de cet événement, tels que le diagnostic de la malnutrition chez les enfants, les vaccinations et les autres. En outre, il existe également les conseils et les différents services de santé pour les adultes. La consultation, la distribution de médicaments et les interventions effectuées durant cette caravane médicale Sarbidni-Ek sont gratuites. Parallèlement à cette action, la sensibilisation sur la lutte contre les violences basées sur le genre se poursuit. Demain, pour la 3e journée, ce sera le tour d'Antimunjan. La caravane médicale Sarbidni-Ek passera à Antankatakaïtos. Une action menée par l'association FITI, dirigée par la première dame Mial Razouel, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et les partenaires de l'association. Concernant la relation de Madagascar avec les pays étrangers, la France et Madagascar collaborent dans de nombreux projets dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, tels que le projet d'assainissement urbain financé par l'Agence française de développement ou AFD. Aujourd'hui, le nouvel ambassadeur de France à Madagascar a exprimé sa satisfaction sur le succès de cette coopération lors de sa rencontre avec le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Il a également exprimé sa volonté de l'étendre à d'autres projets. La France est l'un des partenaires stratégiques de Madagascar depuis longtemps. Le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène fait partie du secteur où elle collabore avec notre pays. De nombreux projets sont financés par la France à Madagascar via l'Agence française de développement ou AFD, notamment des projets liés à l'assainissement à Antananarivo, au recyclage de l'eau déjà utilisée ou à la recherche de solutions durables face aux problèmes d'eau dans la partie sud de l'île. L'ambassade de France a confirmé qu'elle était prête à renforcer et élargir la coopération avec Madagascar dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. La France et Madagascar ont dans ces domaines absolument stratégiques pour la population malgache une coopération de fort longue date et dont nous avons pu prendre la mesure. Cette coopération, elle est dans tous les domaines, elle se fait à travers l'Agence française de développement et un grand nombre de programmes au bénéfice de l'assainissement, au bénéfice de l'utilisation des eaux de pluie, des eaux usées. Ça, c'est extrêmement positif. Elle se fait à travers les actions et le financement du Trésor français. Elle se fait avec la présence d'entreprises françaises reconnues mondialement dans ces problématiques. Et puis aussi l'action des ONG, l'action des collectivités locales françaises qui viennent en appui des ambitions gouvernementales. On sait combien la problématique de l'eau est absolument essentielle. Nous avons parlé aussi de la situation dans le Sud qui préoccupe et mobilise les autorités. Et donc j'ai réitéré au ministre à la fois notre très vive satisfaction de la coopération que nous conduisons ensemble et surtout notre volonté, notre disponibilité de la poursuivre et de l'amplifier dans les prochains mois et les prochaines années. L'ambassadeur de France à Madagascar a effectué aujourd'hui une visite de courtoisie auprès du ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à Mbuizatuvambuni. Toujours dans ce même contexte, le ministre des Travaux publics, le colonel Liv Anjiamiaz Anjianachain, a reçu aujourd'hui dans son bureau à Nouy les représentants de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement, ou BEI, Enin Reyman et Pierre Sarat, pour discuter et faire le point sur l'avancement des travaux et des projets de construction et réhabilitation des routes financés par ses partenaires européens. Il s'agit notamment des routes nationales numéro 6, reliant Ambans et Antiranan et 13 reliant Ious à Mboumbe. Les travaux sont actuellement dans la phase de nivellement de la plateforme et de l'installation de chantiers selon les explications du ministre aujourd'hui. L'avancement des travaux de la RN6 est de 13,82% pour le lot 1 et 13,11% pour le lot 2. Ceux de la RN13 sont à plus de 5% actuellement. Le but est d'enrober cette route nationale d'ici le deuxième semestre de cette année, selon toujours les informations.
Désormais, aucun salarié ne doit être inactif, indique le nouveau directeur général d'Instat, car le redressement de cette agence de statistiques est urgent. Il a également confirmé lors de sa prise de fonction le paiement des salaires des travailleurs qui connaissent souvent des retards. À cet effet, tous les moyens seront employés pour accélérer ce paiement. Le personnel, le capital humain ainsi que la planification du fonctionnement au sein de cette agence gouvernementale seront revisés et il a également déclaré que les enquêtes portant sur le produit intérieur brut et le taux de pauvreté seront prioritaires car leurs résultats sont essentiels pour la mise en œuvre de tous les projets de développement dans le pays. Tous les efforts doivent être faits pour améliorer la méthodologie et le personnel s'impliquera activement dans la production des statistiques. Et une ferme 6 à Anta Mahfouz Ailaf qui a été donnée par une organisation privée à Mada Trizo pour aider et améliorer l'éducation des enfants atteints de trisomie a été inaugurée la semaine dernière. Les enfants pourront s'y exercer à se servir de leurs mains et développer leur esprit en distinguant les différentes couleurs et surtout améliorer la qualité des aliments qui leur seront servis. Les détails avec Jameson Regian Armanan, Viva Antirabé. Il n'est pas facile d'élever et d'éduquer des enfants atteints de trisomie 21 pour les parents et leurs éducateurs. En effet, ils ont besoin d'un encadrement et d'une éducation particulière pour pouvoir se développer comme n'importe quel autre enfant. C'est la raison pour laquelle une organisation non gouvernementale a offert un don d'une ferme à Mada Trizo, Anta Mahfouz Ailaf et Antananarive pour les aider. Grâce à ce lieu, ces enfants peuvent s'exercer à utiliser leurs mains et développer leur esprit en distinguant les différentes couleurs selon les explications de Leng Njianarsen, responsable au sein de Mada Trizo. Cet endroit a été inauguré la semaine dernière et il y a eu aussi un don de 30 poules pondeuses pour Mada Trizo. De plus, les produits récoltés dans cet endroit sont faits pour aider et améliorer la nutrition des enfants trisomiques et de leurs familles et surtout pour apporter plus d'argent à l'organisation. Environ 70 personnes bénéficieront de cet endroit. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, Bola Tinubu du parti au pouvoir au Nigeria semblait lundi soir prendre une légère avance dans la course présidentielle après un décompte encore partiel. L'outsider Peter Obi a toutefois créé la surprise en remportant l'état stratégique de Lagos et face au retard dans le décompte et aux défaillances dans le transfert électronique des résultats, les partis des deux candidats de l'opposition ont dénoncé des manipulations. Reportage sur les images de France 24. Des premiers résultats enfin révélés dans l'élection présidentielle au Nigeria. Le candidat outsider Peter Obi du Parti travailliste est apparu comme le vainqueur surprise dans l'état clé de Lagos. Les sondages montrent une victoire étroite, mais son parti insiste. Il s'agirait de résultats décisifs pour l'homme de 61 ans. Nous le savons, nos agents le savent, la commission électorale le sait, et même le public nigérian le sait. La marge de la victoire était nettement supérieure à ce qui a été rapporté. Lagos est pourtant le bastion de son proche rival Bola Tinubu, ancien gouverneur de l'État et membre du parti au pouvoir. Le troisième favori de la course est Atiku Abubakar du parti d'opposition. Cet ancien vice-président en est à sa 6e candidature à la présidence. Cette élection a été marquée par des difficultés logistiques et techniques. Les votes sont comptabilisés à la main puis rentrés dans la base de données de la commission électorale. Mais la lenteur du processus a alimenté la frustration des électeurs. Des incidents ont été signalés dans certains bureaux de vote où les militaires ont dû intervenir. Ce sont des voyous. Nous ne savons pas comment ils sont entrés. Ils sont arrivés et ont commencé à attaquer avec des poignards tous les agents du Parti travailliste. Dans les autres États du pays, la commission électorale continue d'égrener les résultats pour définir qui succédera au président Muhammadu Buhari. Le vainqueur aura la lourde tâche de guider la plus grande démocratie d'Afrique à travers la crise économique, l'insécurité généralisée et l'aggravation de la pauvreté. Ensuite, Emmanuel Macron a présenté lundi 27 février à l'Élysée la stratégie militaire et diplomatique de la France pour l'Afrique continent, où l'influence française est de plus en plus contestée. Le président français a notamment plaidé pour une relation équilibrée basée sur des investissements. France 24.
Monsieur le Président de la République. À la veille de sa tournée au Gabon, en Angola, au Congo et en RDC, Emmanuel Macron avait un message à faire passer. La France n'a plus de précaré en Afrique. Le chef de l'État plaide pour une relation équilibrée et réciproque avec l'Afrique. Alors que l'influence française est de plus en plus contestée sur le continent, les troupes militaires vont être réduites. Là où vous avez des bases avec un dispositif posé, parfois des centaines, voire des milliers de militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires. Et donc ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront transformées. Elles deviendront pour les unes des académies, pour les autres des bases, mais partenariales. Elles seront pour certaines rebaptisées. Elles vont changer de physionomie, de logique, d'empreinte. 3000 soldats français sont toujours déployés au Niger et au Tchad. Les troupes stationnées au Burkina et au Mali, elles, sont déjà parties, remplacées par la milice russe Wagner, durement critiquée par le président. C'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est l'assurance vie des régimes défaillants ou des putschistes. Un pic lancé au régime malien. Emmanuel Macron l'accuse de se servir de la France comme d'un bouc émissaire. Sur le front culturel, le président a également annoncé une loi pour procéder à de nouvelles restitutions d'œuvres d'art, symbole de la volonté de redorer l'image de la France en Afrique. Évoquant les défis sécuritaires, climatiques et démographiques du continent, le président souhaite passer d'une logique d'aide à celle d'investissement, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. 3 milliards d'euros ont déjà été investis pour soutenir l'entrepreneuriat. Emmanuel Macron souhaite aller plus loin. Une nouvelle stratégie qui sera incarnée par le sommet Nord-Sud au mois de juin à Paris. Et pour terminer cette édition, l'armée ukrainienne a fait état mardi d'une situation extrêmement tendue autour de Bakhmout, à l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, où des troupes russes ont gagné de terrain ces dernières semaines et tentent désormais d'encercler cette cité. Toujours avec France 24. Chauffer autour d'un poêle à bois, recharger son téléphone ou avoir accès à l'eau courante. Dans cet immeuble de Bakhmout, les civils se serrent les coudes dans un des rares bâtiments intacts de la ville. Ma fille vivait elle aussi près de Bakhmout. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis un mois. Je pense qu'elle est partie car l'usine de viande de notre quartier a été bombardée. Je ne sais pas si elle est vivante ou non. Nous n'avons pas de réseau là-bas. Dieu merci, cet endroit a été créé pour qu'on puisse faire la lessive et se laver. La ville serait déjà rasée à plus de 80%, mais les tirs d'artillerie continuent de s'abattre quotidiennement. Les forces du Kremlin et leurs supplétifs de la société Wagner tentent de s'emparer de Bakhmout depuis l'été. Un objectif plus que jamais à leur portée. Au nord, au sud et à l'est, la localité est prise en étau. Vers Bakhmout, la situation devient de plus en plus compliquée. L'ennemi détruit constamment tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions. Nos soldats qui défendent les alentours de Bakhmout sont de véritables héros. Cette ville du Donbass ne représente pas un enjeu militaire majeur, mais pour les Ukrainiens comme pour les Russes, la bataille pour le contrôle de Bakhmout est devenue un symbole. Mesdames et messieurs, et c'est avec ce reportage que se termine cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Le Point de droit au Nizouk avec Céline Khanirlant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir.